Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais continuer de vous dire merci, merci à tous nos abonnés, merci à vous tous qui continuez de partager nos vidéos, de les aimer et de les faire aimer par d'autres personnes. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile que vous continuez de partager et de répandre dans le monde. Continuez d'appeler d'autres personnes à s'abonner, d'aimer ces vidéos et de nous envoyer vos avis et vos commentaires. Cela nous aiderait à continuer de nous améliorer, de nous perfectionner pour que la parole de Dieu, pour que Jésus soit davantage connu, que Jésus soit davantage aimé et adoré. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux, le dimanche qu'on dit le dimanche de la Passion, le dimanche avant le dimanche de la Pâque, avant le dimanche de la célébration de la résurrection de notre Seigneur. Célébrer le dimanche des Rameaux pour moi porte trois dimensions. Nous allons essayer de regarder ces dimanches autrement, de voir ces dimanches sous une autre perspective, sous d'autres angles. Et pour célébrer ce dimanche, je voudrais vous proposer trois angles. Je voulais vous proposer trois manières de regarder le dimanche des Rameaux, de regarder cette fête des Rameaux, de regarder cette fête dite de la passion de Jésus. Parce que dans cette passion de Jésus, il y a déjà une sémence de sa résurrection. Il y a déjà une préfiguration de sa résurrection. Les trois éléments que je voudrais nous proposer pour notre méditation sont que dans fêtant la fête de Rameaux, en célébrant la fête de Rameaux, nous célébrons la joie dans les choses ordinaires de la vie. Nous célébrons le fait que nous pouvons trouver la joie dans les choses les plus simples, dans les choses les plus ordinaires de notre vie de chaque jour. La deuxième chose, c'est qu'en célébrant le dimanche de Rameaux, nous célébrons le paradoxe de notre vie chrétienne, les contradictions qu'il y a dans notre vie, les contraires qui s'affrontent dans notre vie. Et la troisième chose, en célébrant le dimanche de Rameaux, nous célébrons la gloire. Nous célébrons, au fait, la fin de notre vie, la fin de notre parcours comme chrétien. Nous avons l'image de notre marche de chrétien. Le premier point, célébrer le dimanche des Rameaux, c'est célébrer cette joie que nous sommes appelés à avoir dans l'ordinaire de notre vie. C'est apprendre à trouver la joie dans les choses les plus simples. Jésus entre à Jérusalem. Il entre non pas comme les grands rois, non pas comme les empereurs, non pas comme tous ces dignitaires religieux ou politiques. Jésus n'est pas sur un cheval. Jésus n'a pas de tapis rouge. Jésus n'a pas des hordes de militaires debout en faction. Jésus n'a pas toute cette fanfare. Mais qu'est-ce que Jésus a? Jésus est monté sur le petit d'un âne. Jésus a des palmes qu'on agite. Jésus a des gens simples, des gens du peuple, des gens que les pharisiens appellent souvent ces peuples sans intelligence. Des gens que les pharisiens traitent parfois des maudits. Voilà les gens qui viennent acclamer, voilà les gens qui viennent applaudir, des gens qui étendent leurs manteaux, qui étendent des palmes, qui agitent des palmes et qui crient « Hosanna au fils de David ». Voilà l'ordinaire de la vie, la joie de cela, la joie d'entrer à Jérusalem n'est pas tellement dans le matériel, ce n'est pas tellement dans les choses du monde. Cette joie se trouve à l'intérieur du cœur. C'est une joie qui vient de l'intérieur. Et si cette joie vient de l'intérieur, alors le matériel ne l'influencera pas. Cette joie sera là, même si le matériel est le plus simple du monde. Et aujourd'hui, si nous célébrons le dimanche de Rameaux, c'est un appel pour nous aussi, pour nous chrétiens, à apprendre à être heureux, à apprendre à trouver la joie dans l'ordinaire de notre vie, dans les simples choses que nous avons. Vous savez, la course à l'argent, la course aux richesses, la course au prestige, vouloir ressembler à tout le monde, vouloir être comme, a fait que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont devenus aigris. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont prêts à se suicider ou prêts à se suicider parce que le matériel leur manque, parce qu'ils n'ont pas telle voiture, parce qu'ils n'ont pas telle marque de vêtements, parce qu'ils n'ont pas telle marque d'habits, telle marque de montre, telle marque de maison.
parce qu'ils n'ont pas tel type d'homme dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas tel type de mari ou tel type de femme, parce qu'ils n'ont pas eu ceci. Tout ce bien-là nous ont enfermés dans un esclavage. Tous ces biens-là ont perdu en nous cette joie de Dieu, cette joie intérieure, cette joie qui vient de notre cœur, qui vient de notre relation avec Dieu. Jésus est en relation avec son Père et il est en relation avec son peuple. C'est la joie d'être ensemble. C'est la joie de voir ce Messie promis. Voilà quelque chose à laquelle le dimanche des Rameaux nous appelle. Apprendre à être heureux avec les choses les plus simples de la vie. J'ai mon sourire. Je dois être heureux avec cela. Les enfants que Dieu m'a donnés. Je ne suis pas très riche, mais l'amour que j'ai pour ces enfants, l'unité que j'ai fait dans ma famille, c'est cela qui me rend heureux. Voir mon mari là, ma femme là, mes enfants, ma vocation, mon travail. Je ne gagne pas beaucoup peut-être, mais savoir que je fais mon travail dans l'honnêteté. Savoir que je gagne ma vie à la sueur de mon front. Voilà ce qui me rend heureux. Trouver sa joie dans l'ordinaire de sa vie. Voilà le premier élément. Être capable d'être une personne heureuse malgré les circonstances difficiles de la vie. Être capable d'être une personne qui ne se compare pas. Une personne qui ne se compare qu'à elle-même. Qui vise l'excellence en elle-même. Qui vise l'excellence par rapport au Seigneur, pas par rapport aux hommes. Cela va nous aider à être des personnes heureuses. Des personnes intérieurement heureuses. Que même quand je n'ai pas de voiture, je marche dans la joie. Je n'ai pas d'enfant, je vis dans mon couple dans la joie. J'ai un mari qui est difficile, je suis heureuse de le prendre comme il est, de l'aider à changer. Apprendre à être heureux dans l'ordinaire de la vie. Apprendre à trouver sa joie dans les choses les plus simples de la vie. Le deuxième élément, c'est les contradictions qu'il y a dans notre vie. Jésus a connu ces contradictions. Les personnes qui t'acclament et qui crient après, crucifie-le. Ces personnes à qui tu donnes du pain et qui disent, il doit mourir. Ces personnes à qui tu as appris l'amour, la collaboration, la fraternité et qui te disent demain, on ne te connaît pas, tu n'es pas des nôtres. Voilà les contradictions qu'il y a dans nos vies. Et nous devons savoir, nous ne devons pas oublier que les personnes qui nous applaudissent aujourd'hui peuvent nous maudire demain. Des personnes à qui je fais du bien aujourd'hui peuvent me vouloir du mal demain. Les personnes en qui j'ai mis ma confiance aujourd'hui peuvent me trahir demain. Voilà les contradictions qu'il y a dans notre vie. Voilà des moments de difficulté, des moments de challenge qu'il y a dans notre vie. Mais est-ce que cela doit nous empêcher de faire le bien? Non. Est-ce que cela doit nous empêcher de continuer à avancer, de continuer à croire, de continuer à être des chrétiens vrais et justes? Non. Parce que le Christ nous l'a montré. Le Christ nous a fait comprendre que sur cette terre, dans cette vie, il y aura des contradictions. Dans cette vie, tout le monde ne nous aimera pas. Même ceux qui nous aiment peuvent finir par nous trahir. Même ceux qui chantent pour nous aujourd'hui peuvent finir par se détourner de nous, par se moquer de nous, par nous lâcher, par nous quitter. Voilà ce que le Christ nous appelle à comprendre. Et en comprenant cela, alors nous vivons dans une liberté intérieure. En comprenant cela, alors nous prenons notre confiance et nous la mettons d'abord dans le Seigneur. Jésus s'est confié d'abord à son Père. Parce que même dans le cercle de ses disciples, l'un l'a livré. Et le psaume dira, mon ami, même celui avec qui j'ai partagé mon pain, il m'a frappé dans le dos. Et nous voyons cela dans nos vies. Nous connaissons combien nous avons été trahis, combien de personnes en qui nous avons eu confiance et qui n'ont pas mérité notre confiance. Combien de personnes à qui nous avons donné notre corps, notre cœur, tout notre amour et qui à la fin se sont détournés de nous, nous ont donné le dos ou même nous ont fait du mal. Ces contradictions dans nos vies existent et existeront toujours. Mais tant que nous ferons confiance en Dieu, tant que nous garderons notre confiance dans le Seigneur, lui ne nous trahira pas. Lui nous montrera le bon chemin. Lui nous aidera à surmonter les contradictions, à traverser ces moments difficiles, ces moments où ceux en qui on croit, ce moment où ceux en qui on a mis notre confiance nous trahissent.
le Seigneur, lui, ne nous trahira pas. Lui, il restera avec nous. Lui, il continuera de cheminer avec nous. Et lui, il nous montrera les bonnes personnes en qui nous pouvons nous confier. Le troisième élément, à la fin, c'est cette passion qui est au fait l'annonce d'une gloire. Vous savez, quand on était, même maintenant, quand on regarde certains films, il y a des films qui commencent en nous montrant la fin du film. Le film commence, on nous montre une scène. Et puis quand la scène finit, on nous dit 3 ans avant. C'est-à-dire 3 ans avant que cette scène arrive. C'est-à-dire on nous fait goûter déjà à ce à quoi va ressembler le film à la fin. C'est comme ça que ce film finit. Et donc nous suivons le film, malgré toutes les péripéties qu'il y a dans le film, malgré les problèmes qu'il y a dans le film, nous savons comment ce film va finir. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem nous dit déjà à qui on a affaire. Nous dit déjà, celui-là, c'est qui le Jésus-là? L'homme-là, c'est qui? C'est le Messie, c'est le fils de David. C'est celui que les prophètes ont annoncé. C'est lui qui pour toujours siégera sur le trône de David. Et donc ce n'est pas quelqu'un qui est temporel, c'est quelqu'un qui est atemporel. C'est quelqu'un qui est pour l'éternité. Puisqu'il doit siéger sur le trône de David, il doit sauver l'humanité, il doit sauver la création entière. Donc, tôt ou tard, l'homme là sera là. Et cela nous dit que tout ce qui va arriver après, toute la passion que nous allons vivre, toute cette souffrance, cette douleur, toute cette méchanceté que nous allons voir se déchaîner sur cet homme, à la fin, nous savons que c'est la gloire, que c'est un homme glorieux, qu'il a été victorieux, que c'est lui qui gagne. Comme un acteur, quand nous voyons dans le cinéma, même quand on l'a battu, même quand on l'a tapé, même quand il est en sang, il est par terre, une chose est sûre, c'est que l'acteur ne meurt pas. Pour ceux qui regardaient le film avec nous, ils savent, l'acteur ne meurt pas. Même quand il est par terre, il crache du sang, quelque chose fera qu'il se lève, qu'il combatte et qu'il gagne. Et c'est cela que nous apprend le sens, le dimanche de Rameau. Que le Jésus que nous voyons, c'est Jésus qui va souffrir, c'est Jésus qui va être trahi, c'est Jésus là qui va porter la croix, qui va être crucifié. Voilà à quoi il ressemble. C'est le Jésus de gloire. C'est le Jésus qui est entré dans Jérusalem de toute gloire. Et donc célébrons ce dimanche de Rameau dans cette perspective de la gloire. Célébrons ce dimanche de Rameau en sachant que celui que nous suivons, celui pour qui nous chantons, c'est un Dieu de gloire. Même quand nous le verrons crucifié, quand nous le verrons battu, quand nous le verrons transpirer, saigner, n'oublions pas que c'est un Dieu de gloire. Et quand nous décidons de le suivre, alors n'oublions pas que malgré les difficultés qui viennent dans notre vie, malgré les moments de peine que nous traversons, malgré les moments de grand désespoir que nous traversons, si nous suivons Jésus, ce Dieu de gloire, alors nous serons glorieux, alors nous serons vainqueurs, alors nous nous sortirons de tous les problèmes, de toutes les difficultés que nous pouvons avoir. Que le Seigneur vous donne la grâce, que le Seigneur nous donne la grâce. D'abord la grâce de savoir, d'apprendre à vivre heureux dans l'ordinaire de notre vie, d'apprendre à être heureux avec le peu que nous avons, avec ce que nous avons dans notre vie. Que le Seigneur nous donne la grâce d'apprendre à vivre les contradictions de notre vie avec foi, d'apprendre à être confiant en lui. Et que le Seigneur, enfin, nous donne la grâce de traverser nos moments de difficulté, nos moments de peine, avec cette confiance qu'il est le vainqueur, avec cette confiance qu'il a vaincu la mort. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen. Bonne fête de Rameau à chacun et à chacune et bon début de la semaine sainte. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Amen.